continuité de ce que nous avons commencé à apprendre les semaines antérieures. La semaine passée, je vous ai parlé à la fois du Messie contesté et incontournable. Je vous ai également parlé du faux prophète. Je vous ai expliqué que la prophétie annonce le faux prophète. Et ce faux prophète-là est assis sur un cheval blanc qu'il chevauche. Et nous avons vu que ce faux prophète, en fait, essaie d'imiter le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu qu'il prône la sainteté alors que lui-même est envoyé de Satan. Il prône la religion, la foi, alors que lui-même envoie les âmes dans la géhenne. C'est ce que nous avons vu les semaines passées. Et ce dimanche, je vais aborder avec vous un thème très très important. Un thème très important. Certainement un sujet que vous n'avez jamais écouté. Un sujet que vous n'avez jamais écouté. Peut-être que par-ci, vous avez quelques informations à glaner. Par-là, vous avez peut-être lu le texte. Ici, vous avez peut-être regardé une vidéo. Ou là, vous avez écouté un prédicateur. Mais je tiens à vous rappeler ce matin que le message que je vais prêcher est un message spécial. Un message inédit. Un message que Dieu sait placer uniquement dans le cœur de ceux qu'il aime. Un message pour le moment. Un message pour sauver, un message pour corriger, un message pour redresser, un message pour mettre dans nos yeux le collier, afin que nous puissions voir exactement ce que Dieu dit, afin que nous soyons au courant de ce que Dieu est en train de faire, afin que nous sachions exactement où le monde est en train de se diriger. Alors, le message de ce matin, je vais l'intituler « La puissance du faux prophète ». La puissance du faux prophète. Ce terme peut être considéré comme un terme générique pour désigner tout ce que Christ n'a pas envoyé. Il peut également être un message qui concerne tous ceux qui parlent au nom de Christ, mais qui n'ont pas la révélation de Christ. Il peut également concerner tous ceux qui font des promesses au monde et qui ne sont pas capables de les accomplir. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Et je vais beaucoup plus m'appesantir sur la notion de l'arc. L'arc et ses influences, aussi bien dans la vie des non-croyants que dans la vie des croyants. Vraiment, que l'Esprit de Dieu nous assiste ce matin. Que l'Esprit de Dieu ce matin nous parle. Non seulement à ceux qui sont ici, mais à tous ceux qui nous suivent à l'extérieur. C'est un message très important. Un message très important. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de délivrance. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de beaucoup de sujets. De guérison. Des sujets traditionnels que la Bible nous demande d'aborder. Ça, je n'en disconviens pas. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la prédication doit être centrée sur ce qui s'apprête à devenir une réalité. La prédication doit être centrée sur ce que Christ est sur le point d'accomplir. La prédication doit être centrée sur là où le monde va. La prédication doit être centrée sur les stratégies à adopter pour ne pas être emporté dans ces temps qui sont difficiles. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce message « La puissance du faux prophète ». Alors, comme toujours, nous aurons pour base Apocalypse chapitre 6, verset 2. Apocalypse chapitre 6, verset 2. C'est de ça que nous allons parler. Alors, pour ceux qui veulent des informations complémentaires, référez-vous à ce que j'avais déjà prêché la semaine dernière ou les semaines dernières. Référez-vous parce que ces messages sont dans ce qu'on appelle une continuité. C'est comme un puzzle, un ensemble de messages qui entrent dans
ensemble. Voilà, donc ce n'est pas des messages éparpillés. Il y a un lien tacite, un lien implicite qui lie tous ces messages. Et l'objectif de ces messages, c'est d'avertir les hommes, c'est d'interpeller les hommes et conduire les hommes à se convertir, à s'attacher à la personne la plus incontournable, Jésus-Christ. Le but de mes prédications, c'est d'affermir la foi des uns et des autres afin qu'ils soient des serviteurs de Jésus-Christ. C'est ça le but de ces messages. Ce n'est pas afin que nous soyons des gens qui soupirent après la guérison. Ce n'est pas que nous soyons des gens qui soupirent après la délivrance. Ce n'est pas que nous soyons des gens qui courent prophète après prophète, prédicateur après prédicateur. Non, nous voulons asseoir les uns et les autres afin d'être sûrs qu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ils seront emportés. Alors, je disais tantôt pour placer ce message, pour le contextualiser, je disais, je vais prêcher sur Apocalypse chapitre 6, verset 2. Alors, qu'est-ce qui va nous retenir dans ce verset? C'est l'expression « celui qui le montait avait un arc ». Vous comprenez? Celui qui le montait avait un arc. Je m'arrête là. Avait un arc. Je vais donc insister sur la notion d'arc, le rôle de l'arc et les influences de l'arc dans la vie de ceux qui ne croient pas, mais aussi dans la vie de ceux qui croient. C'est pourquoi ce message est important, parce qu'il cible aussi bien ceux qui ne croient pas, il cible aussi ceux qui croient. Alors, quel est le lien entre ceux qui ne croient pas et ceux qui croient par rapport à l'arc? C'est que cet arc-là a pour but, un, d'enraciner les premiers dans l'incrédulité et les bêtes. Deux, n'est-ce pas, d'essayer d'ébranler la foi de ceux qui croient pour les amener hors de Christ. Alors, revenons maintenant, celui qui montait, qui était sur le cheval blanc, tenait un arc. L'arc est ici son instrument de combat. Et vous savez que Dieu a plusieurs stratégies de combat. Dieu utilise plusieurs armes pour combattre. Nous avons beaucoup de ces armes-là, Éphésiens 6:12, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ces armes-là. Dieu a d'autres armes redoutables qu'il utilise. Je vais citer quelques-unes. Dieu peut utiliser le feu pour détruire, pour juger. Dieu peut utiliser l'épée. Dieu peut utiliser le tonnerre pour juger. Dieu peut utiliser le tremblement de terre. En fait, Dieu peut utiliser les éléments naturels. Dieu peut utiliser le soleil. Dieu peut utiliser un bâton, comme la veuve de Moïse. Dieu peut utiliser une mâchoire d'âne. Vous voyez, Dieu peut utiliser des cailloux. Il y a plein d'armes que Dieu utilise, n'est-ce pas, pour atteindre ses objectifs. Mais Dieu n'utilise pas l'arc. Ou du moins, si Dieu utilise l'arc, ce n'est pas dans le cadre de l'évangélisation. Ce n'est pas dans le cadre de l'évangélisation. Lorsque Dieu utilise l'arc, ce n'est jamais dans le cadre de l'évangélisation. Vous voyez, Dieu utilise l'arc dans le sens de la guerre. Dans le sens des guerres conventionnelles, comme une arme simple. Mais l'arme que Dieu utilise en matière d'évangélisation, ce n'est pas l'arc. C'est la parole qui est quoi? L'épée de l'esprit. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Pour sauver les âmes, Dieu utilise quoi? Il utilise l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est l'instrument que Dieu utilise pour sauver les nations. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous prêchons Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu elle-même est un instrument que Dieu utilise. Et cet instrument s'appelle l'épée de l'esprit. Est-ce que nous sommes là là-dessus? C'est pourquoi Paul nous dit que lorsque nous combattons, nous devons utiliser quoi? L'épée de l'esprit. Donc, vous voyez que voici quelques armes que Dieu utilise. Or, là, dans le texte, il n'est pas question d'utiliser ces armes. Il est plutôt question d'utiliser quoi? Il est plutôt question ici d'utiliser quoi? Un arc. Et l'arc, c'est quoi? L'arc est un instrument
un instrument de guerre, certes, mais que les démons utilisent. Il y a un démon qui s'appelle Cupidon. Il utilise quoi? L'arc et la flèche. On est d'accord? Alors, donc, souvent, il est représenté comme l'ange de l'amour ou le démon de l'amour. Alors, vous aimez une femme, n'est-ce pas? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de son arc, il laisse partir la flèche, et la flèche atteint le cœur de la femme. Et quand le cœur de la femme est atteint, n'est-ce pas? Elle commence à vous aimer. Vous ne connaissez pas ça? Voilà, ça c'est l'arme, c'est l'arme que Satan utilise. Ici, pour revenir à notre texte, nous voyons clairement que le faux prophète utilise l'arc.